Alors, Lemonade, ça a commencé avec Quirine, le batteur, et moi-même. En fait, on s'est rencontrés à la fac il y a 5-6 ans déjà. Et on s'est rendu compte qu'on avait pas mal d'influences musicales en commun. Et je lui ai proposé un jour de monter un groupe. Il a accepté. On a un peu galéré pendant 2-3 ans parce qu'on ne trouvait pas forcément des gens avec qui ça matchait. Et finalement, au fur et à mesure, on a rencontré Nico, le guitariste, puis Rob, le bassiste, et enfin Tim, le claviériste. Et voilà, ça va faire 2 bonnes années qu'on a cette formation solide, qu'on compose ensemble, qu'on a fait quelques concerts. C'est les débuts, mais voilà. Alors moi, ma chanson préférée, c'est The Sailor, je pense. Parce que c'est la plus intéressante rythmiquement et harmoniquement. Et en même temps, c'est aussi un peu la plus dure des fois à faire sonner ensemble. Alors, mon morceau préféré, je pense que j'en ai deux. Déjà, il y a Looking for Trouble parce que c'est un de nos morceaux, qu'on a, en fait, les premiers qu'on a composés. Et en fait, il est très dans le style années 60, dans la simplicité musicale, rythmique. C'est assez carré, assez simple. Mais moi, je trouve que c'est la simplicité qui fait aussi l'efficacité dans le rock'n'roll. Je prends beaucoup de plaisir à chanter ce morceau. C'est toujours notre premier morceau, que ce soit en répète, c'est le morceau avec lequel on s'échauffe. Et en concert, c'est toujours le premier morceau du set. Voilà. Et au niveau de la voix, le morceau le plus compliqué, qui est aussi mon deuxième morceau préféré, c'est Witch. C'est un morceau que j'ai écrit parce que j'étais très très en colère. Et c'est compliqué parfois de devoir. C'est un morceau où je crie beaucoup. Et parfois c'est compliqué de devoir crier sans s'abîmer la voix. Donc c'est beaucoup de travail à ce niveau-là pour moi. Et techniquement parlant, je trouve que c'est un des plus compliqués pour la voix. Voilà. Sur cette question, je vais rejoindre Alma. Mes deux morceaux préférés sont aussi Looking for Trouble et le deuxième c'est Witch. Comme l'a dit Alma, Looking for Trouble c'est un morceau simple, c'est un morceau qui reflète bien notre côté garage, notre côté un peu psyché de la fin des années 60. Et c'est un morceau qui nous met en confiance, c'est un morceau sur lequel on est très à l'aise, on travaille depuis 2 ans sur ce morceau et en commençant par ce morceau, on se met très vite à l'aise sur scène. Les gens l'aiment bien beaucoup parce que du coup, directement, on attaque avec une bonne dose d'énergie et de fun. Le deuxième morceau, du coup, c'est Witch. Witch, moi, dans mes influences musicales, j'adore le côté riff et le côté mélodique de la musique. Et le morceau Witch, il est un peu plus agressif, il est un peu plus lourd et du coup cette rythmique me plaît beaucoup et ce morceau reflète un peu le style musical que j'écoute au quotidien. Pour moi, ça va être Sailor et ou Witch. Sailor, c'est juste chill à plier, quoi. Player, on peut le dire. À jouer. Witch, ça fout un peu le bordel, c'est bien. Mais c'est plus compliqué, Witch, à mon avis. Sailor, c'est un peu plus facile. Voilà. Moi j'adore Sailor aussi, je l'ai rejoint là-dessus parce que je trouve que c'est un morceau qui vibe, qui est très psychédélique. Il y a beaucoup de jeux, il se passe pas mal de choses sans que ce soit le bordel et ça reflète bien un peu l'atmosphère un peu planante qu'on veut mettre sur scène. Et en même temps, on a des morceaux très, très énervés comme Autoroute du Sale aussi que j'adore. Mais pour le coup, c'est celle sur laquelle j'ai le plus de mal à jouer parce qu'au bout d'un moment, on a un peu chaud aux mains et j'ai les mains qui glissent. Et les riffs, notamment un riff de basse que Rob a écrit et qu'on répète, qu'on joue en même temps, moi à la guitare et lui à la basse. Et en fait, elle va très vite, mais elle déchire. Donc moi, c'est ces deux morceaux-là, je pense que je préfère jouer Sailor et Autoroute du Sale. Voilà. Un de nos morceaux qui m'a énormément touchée et pour lequel j'ai adoré écrire, c'est Eyes. C'est un morceau qui parle du sentiment de vengeance qu'on a lorsqu'on se sent trahi par quelqu'un avec qui on est dans une relation amoureuse, dans une relation amicale. En fait, ça m'est arrivé après effectivement une trahison. Et en fait, dans le morceau, j'explique
que les yeux de quelqu'un me manquent et que j'ai vraiment... Enfin, il y a un désir d'être avec la personne tout en même temps en voulant voir la personne souffrir par vengeance. Et ce qui est intéressant, c'est que cette chanson est très calme, mais finalement, quand on se concentre sur les textes, le texte est quand même assez en colère, mais j'avais pas envie en fait de faire que ce soit une compo énervée juste parce qu'on parle de vengeance, de revanche, etc. Au contraire, je me disais que c'était intéressant d'avoir un rythme posé, calme, et même dans la mélodie, même dans la manière de chanter, dans la manière de jouer de manière générale, avec des paroles qui, elles, ne le sont pas en soi, calme. Voilà. Et puis c'est un morceau que j'ai écrit en pensant à toutes les personnes qui ont un jour ressenti ça, ce sentiment de trahison et ce sentiment de ne pas être assez pour quelqu'un et d'avoir envie justement de vengeance. Voilà, j'aime bien parler de vengeance dans mes morceaux, c'est vrai que c'est quelque chose, enfin dans nos morceaux. Et sinon, de manière plus générale, en général, nos compos tournent autour de questions de sexe, d'amour passionnel, de colère. On aborde un peu... après, c'est des thèmes qui sont très souvent abordés, j'ai envie de dire, de toute façon... dans le rock'n'roll, il n'y a pas non plus 20 000 thèmes différents. Enfin, c'est pas l'impression que j'ai. Mais on essaye quand même, par exemple, Sailor, dont on parlait tout à l'heure, ça parle de l'histoire d'un marin. Parfois, on fait des chansons un peu à thème, où on va aller raconter l'histoire de quelqu'un d'imaginaire. Et sinon, la plupart du temps, c'est aussi inspiré de notre vie, un peu à tous. Ouais, voilà. On a aussi mis en musique un poème de Jack Kerouac, Allen Ginsberg et Neal Cassady qui s'appelle Pull My Daisy. C'est vrai que je pense que on aime un peu tous la poésie, notamment de la Beat Generation. C'était vraiment une époque vraiment cool au niveau en termes d'écriture et même de musique. Et voilà, on a décidé de choisir un des poèmes de Jack Kerouac et de le mettre en musique. Et donc ça s'appelle Pull My Daisy. Je vous laisse réfléchir au sens. Alors pour composer les nouvelles chansons, il n'y a pas de manière standard en fait. À chaque fois, ça s'est passé un peu différemment. C'est quand même souvent Alma qui écrit les textes et qui pose la mélodie sur ce qu'on écrit. Mais ça peut être n'importe qui arrive avec des accords, une idée. Et en fait, on l'arrange au fur et à mesure et on construit un morceau autour d'une idée que quelqu'un amène. Et par le passé, chacun de nous l'a fait plusieurs fois. Voilà. Ouais, on se complète souvent. C'est ça. Et, ce qui est cool aussi, c'est qu'on compose pas forcément uniquement pour nos propres instruments. Je pense à par exemple Sailor, c'est Tim qui a ramené une ligne de basse et qui l'a proposé à Robert. Et pareil pour Revolution Train, c'est Robert qui m'a proposé une ligne de guitare. Et du coup, il y a un truc où le claviériste qui propose au bassiste, le bassiste il prend ça mais il le retravaille avec toi, ta propre sauce. Et pareil, le bassiste qui trouve une ligne de guitare qui la demande de la jouer, pareil moi je la retravaille à ma sauce. Donc il y a tout un truc un peu cool on se reprend en fait nos idées et chacun ramène ce qu'il faut quoi. Voilà. Ce qui est marrant dans nos morceaux aussi, dans la composition, c'est que de temps en temps, on a un peu le syndrome de la page blanche. On a des accords, on n'arrive pas à trouver d'autres parties. Et finalement, on arrive à faire de nos morceaux des morceaux, un peu chimères. Dans le sens où ça nous arrive de changer sensiblement de style lors d'un morceau, de rajouter d'autres accords, d'autres rythmiques. Et ça, c'est dû un peu à nos influences musicales un peu différentes et variées. Chacun écoute la musique des années 60, 70, mais sinon, au fond de nous, nos petits péchés mignons, ça peut aller du métal à la musique classique, au jazz, à la new wave, à la variété française. Et du coup, dès qu'on a un petit problème de page blanche, du coup, on fait un petit brainstorm, on mélange les idées, on essaye de créer quelque chose de particulier, d'original. C'est un grand plaisir de partager ce qui se passe dans nos têtes, nos sentiments, nos compositions communes. On a un groupe relativement récent et du coup les prestations qu'on fait sur scène sont aussi très récentes. On n'a que quelques concerts à notre actif et du coup toutes les musiques qu'on propose actuellement sont nouvelles, sont un peu une déclaration à notre public qui est tout récent aussi. On vient de débuter
Et ouais, ça fait énormément de plaisir et du bien de pouvoir montrer nos sentiments, de voir le reflet aussi et la compréhension sur le visage des gens qui nous écoutent et des gens qui commencent à nous suivre petit à petit. Donc pour le moment, on n'a pas encore enregistré quoi que ce soit en studio, mais ce sera le plan en fait dans les prochains mois. Et ici, ces concerts-là, ils nous servent surtout en fait à roder déjà nos compos, bien les connaître, voir si ça marche avec les gens, si on arrive à les attraper un peu avec ce qu'on délivre en live, pour ensuite arriver en studio et être complètement prêt et en fait avoir déjà vu nos compos devant un public qui ne nous connaissait pas. Voilà. C'est vrai que le studio, c'est de toute façon super important, hein. Tout le monde doit y passer, tous les groupes, parce que c'est aussi une manière de pouvoir présenter sa musique un peu à tout le monde, dans toutes les situations. C'est aussi un sorte de magazine en fait, hein, pour chaque groupe. Personnellement, moi en revanche, je préfère le live. Alors si on pouvait que faire des lives, ce serait super, mais bon, on est obligé de passer par le studio, mais moi je sais que j'ai quand même une préférence pour la musique live. Je sais que j'ai jamais aussi bien chanté que devant un public en fait. Et on en parlait hier après le concert, c'est fou ce truc du live où on se met à nu devant des gens, on ne sait pas s'ils vont aimer ou pas, on connaît parfois les gens, parfois on les connaît pas, et finalement 15 minutes avant le concert ça va pas du tout, et puis on monte sur scène et d'un coup c'est le kiff, ouais, l'explosion, c'est vraiment un truc, le kiff total, et donc c'est vrai que moi je suis plus dans une philosophie de privilégier le live, parce que franchement c'est genre génial de jouer devant des gens et de partager notre musique, mais c'est vrai que il y a l'étape aussi un peu obligatoire du studio. Bah voilà, comme on l'a dit, on est un nouveau groupe, donc on n'a pas encore eu forcément le temps, l'argent à investir dans des sessions de studio, mais je pense que ça ne saurait tarder. C'est bon, j'ai rien à rajouter. Bah, très bien. Rien à dire.